Je disais donc, j'ai redémarré le live, comme ça, il y a pas de, comme ça ne bug pas, et on est bien. Et c'est bon, il y a du son maintenant, arrêtez de dire qu'il n'y a pas de son. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes tous revenus? Donc, est-ce que on a d'autres histoires de cul à raconter? Que tu aies une histoire de cul drôle ou pas drôle, grave ou pas grave, légère ou importante, n'hésite pas à m'envoyer ton histoire par message privé sur Discord. Tu m'envoies une petite pêche et on va raconter des histoires. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé une petite pêche par message privé. Je téléphone, c'est parti. Que ce soit encore une fois une question ou une histoire, eh ben n'hésite pas, tant que ça parle de cul, on est client. Allô, allô? Allô? Salut Alphonse, comment ça va? Ça va, tu m'entends bien? Je t'entends très bien, merci. Alors je t'écoute, raconte-moi, quelle est ton histoire ou ta question? Bon, moi, c'est une histoire. Bon, c'est assez court. Ouais, En fait, il y a quelques mois, c'était ma toute ma première expérience, on va dire. Et bah, c'était avec un gars, franchement, je le connaissais depuis quelques semaines. On se parlait vite fait, comme ça, mais il s'était jamais rien passé entre nous. ok, On savait mutuellement qu'on se plaisait, quoi, mais bon, il s'était rien passé, quoi. d'accord. Et bah, il y a des moments où j'essayais de le voir et il me répondait pas trop. Enfin, je sentais qu'il était pas trop, qu'il était plus trop sur moi, quoi. Ok, ouais, il avait changé Mais de point d'intérêt. ouais. Et puis il me disait clairement, oui, non, mais je vois quelqu'un d'autre, etc., machin et tout. Donc bon, moi j'avais laissé tomber. Et puis un jour j'étais au lycée. Et c'était vers la fin de l'année, et puis comme avec tout ce qui est réforme du bac, etc., vraiment la fin de lycée, il se passait vraiment rien, quoi. Ouais, Donc j'avais vraiment beaucoup de temps libre et en fait j'avais pas du tout cours de toute la journée, donc voilà. Et il m'envoie un message et puis me dit il me fait comprendre que il avait envie de me voir. ok. Moi, j'étais pas forcément emballé parce que il y a genre vraiment 3 jours, il venait de me dire qu'il était plus sur moi, etc. D'accord, Mais bon, finalement, je finis par lui dire bon, ok, de toute façon, j'ai rien à faire aujourd'hui, donc si tu veux, on se voit. d'accord. Ce qui se passe, c'est que il commence à me faire enfin, tu sais, à me raconter des trucs. Il me dit oui, mais en fait, finalement, je sais pas où on peut se voir, etc., etc. Donc moi, ça me saoulait vraiment parce que, enfin, déjà à la base, c'est lui qui avait commencé à me parler, donc je me dis bah, tu commences à me parler, au final, après, tu me dis que tu veux pas me voir, ensuite tu m'envoies un message pour me dire que tu peux voir, et Ouais, puis relou. finalement que tu peux pas, etc. et tout. J'ai dit Ouais, bon, soit clair, toi tu veux qu'on se voit, tu viens me comment dire ça, tu passes me chercher et on voit ce qu'on fait, soit tu me laisses tranquille, quoi. Et du coup, il me dit, bah ok, j'arrive. Donc, il m'a récupéré devant mon lycée. Bon, après, vu que c'était vraiment un jour où il y avait quasiment personne, je pense il y a trop de gens qui ont capté, à part peut-être ma prof d'espagnol qui m'a parlé littéralement au moment où il est arrivé, mais bon. ok. Ah. Et bah, finalement, on commence à rouler en voiture. Et on finit par se mettre près d'une forêt, dans un coin un peu vraiment où il y a vraiment pas beaucoup de gens. D'accord. J'étais pas fan de l'idée. Je sais vraiment pas pourquoi je fais ça, parce que, enfin, vraiment, c'est un gars que j'avais jamais vu de ma vie. Il avait, quoi, 24 ans, quelque chose comme ça. Et bref, et puis au final, on est resté dans la voiture parce que on pouvait pas trop sortir, quoi. Ouais. Et il se passe vraiment pas grand-chose en fait. Je crois qu'il était tellement excité toute la journée que à peine je l'ai sucé, genre ça a duré peut-être 20 secondes, honnêtement, à tout casser. Ça a duré 20 secondes. On s'est dit non mais t'inquiète, on va recommencer après et tout. Il s'est jamais rien passé après. D'accord. Et il m'a redéposé devant mon lycée et puis bon, Attends, mais il s'est je même me pas suis occupé dit, de toi? je me suis dit Hein, Alphonse, oui. il s'est même pas occupé de Oui. toi? Ah non, enfin en fait, franchement, il avait essayé, mais il m'avait dit oui, je suis pas forcément à l'aise, etc. Je dis non, mais t'inquiète, c'est pas grave tout. Et en fait, après, je lui ai posé une question parce que, en fait, il m'avait dit que il avait une copine, mais qu'ils étaient en couple libre. Ouais.
et que elle était qu'elle était vraiment au courant en fait qu'il était bi, etc. Et que vraiment ça lui posait aucun problème et que comme c'était parce qu'ils étaient à distance, voilà quoi. Ouais. Et en fait, du coup, le jour où ça s'est passé, l'après-midi, je lui ai posé une question. Je lui ai dit, parce qu'en fait, j'ai senti vraiment qu'il y avait un truc bizarre quand il me parlait, parce que même quand on était dans la voiture, en fait, il m'avait dit que il avait jamais rien fait avec un gars et tout. Donc, tu vois, enfin, j'avais commencé à comprendre que l'histoire était un peu chelou. Et du coup, je lui ai posé une question. Je lui ai dit, mais est-ce que t'es vraiment en couple libre? Est-ce que ta copine est vraiment au courant de ce que tu fais et tout? Il m'a dit pas du tout. Et que, en fait, sa copine, en fait, il l'a trompé. Vraiment. Et moi, ça m'a un peu refroidi. Sauf qu'après, il a continué vraiment à me chauffer, comme on dit. Il a continué, continué, continué. Moi, j'étais un peu faible, on va dire, parce que, franchement, il me plaisait. Donc, Ouais, et puis il y avait une différence d'âge importante aussi. ouais, on avait, 7 ans d'écart. Enfin, après, j'avais menti sur mon âge. Mais c'est impressionnant, c'est impressionnant quand t'es lycéen de sortir avec quelqu'un qui a 6 7 ans d'écart, tu te laisses vachement plus faire malheureusement. Parce que t'es un peu impressionné par la différence d'âge. Ouais, après, en fait, c'était même pas tellement ça, c'était juste que ça arrivait tellement rarement qu'un gars me plaisait que là, je me suis dit, c'est un peu l'occasion, quoi. Ok. Et ce qui s'est passé après, c'est que, il me parlait tout le temps de sa copine. Tout le temps de sa copine. C'est-à-dire que j'ai su son nom, ce qu'elle faisait dans la vie. Il m'envoyait des photos, il me disait, ah oui, c'est la femme de ma vie, etc. Ok. Et en même temps, il continuait à me chauffer, à me chauffer, à me chauffer. Et puis, jusqu'à un jour où il m'a proposé carrément d'aller chez lui, carrément. Ouais. J'ai dit non sur le coup. Et ensuite, parce qu'en fait, je devais préparer ma valise parce que le lendemain, je partais en vacances. Ouais. Pendant les vacances, pareil, il a continué à me chauffer par message, etc. Et du jour au lendemain, il m'a bloqué. Mais alors attends, mais Et c'est c'était vraiment quoi? là que C'était l'histoire se termine. c'était Donc quoi la le première problème de ce expérience, mec? c'était vraiment pas folle, quoi. Il assumait pas son homosexualité du coup? Non. Mais en plus, on parlait quand même beaucoup. Parce Ouais. que, enfin, sur le fond, il était vraiment très sympa, en fait. En réalité, c'était vraiment, vraiment sympa. Mhm. Euh, et en fait, ce que j'avais compris, c'est que il l'assumait pas parce que, en fait, enfin, ça l'a un peu frappé d'un coup, si j'ai bien compris. Ouais. Donc, un jour, il s'est rendu compte que un gars lui plaisait et que, après ça, il s'était jamais rien passé. Donc, pour lui, c'était encore compliqué d'assumer. Mais moi, je lui avais dit, enfin, en soi, moi, je veux bien t'aider. On peut en parler, je peux te donner des conseils, vraiment tout ce que tu veux, parce que moi, pour le coup, j'étais beaucoup plus ouvert sur ça. Ouais. Mais enfin, t'es pas obligé de tromper ta copine Bah c'est pour faire ça, ça. il y a quelqu'un qui vient de dire dans les commentaires c'est bien beau de se découvrir mais n'utilise pas les gens comme ça. Je suis vraiment d'accord parce que finalement sa copine c'est vraiment le dindon de la farce. Alors ok, il Ah était oui, perdu, ok il se cherchait, mais en fait pour autant ça veut pas dire que t'as le droit de tromper ta copine, ça veut pas dire que t'as le droit parce que le comportement qu'il a eu avec toi, je suis désolée, mais il est pas ok. Il a fait que des allers-retours, te souffler le chaud et le froid. En plus, il avait une différence d'âge qui faisait quand même qu'il avait un ascendant sur toi. Enfin, je sais pas, tu nous dis que vous vous êtes envoyé en l'air, mais en fait, non, c'était juste toi qui l'as sucé, et puis lui, après, il est en mode, ah bah non, non, finalement, je suis pas chaud. Alors, c'est ok, hein, t'as le droit d'arrêter encore une fois une relation sexuelle à tout moment, mais bon, c'était quand même c'est pas ok en fait comme comportement, parce qu'il a tiré profit et de toi et de sa nana, et puis une fois qu'il avait plus envie de toi, qu'il avait plus besoin de toi plutôt, bah ça y est, c'était goodbye quoi. ouais. Et t'as plus Mais, jamais eu de nouvelles de ce mec. mais vraiment, c'est qu'il avait vraiment aucune, comment dire ça, aucune honte en fait à tromper sa copine parce que, comme comme il y avait en fait, il y avait un décalage horaire avec sa copine parce qu'ils étaient en relation à distance, mais qu'il revenait dans quelques mois. En fait, ce qu'il D'accord. faisait, c'est qu'il parlait à sa copine toute la journée. Bah oui, bien Sa sûr. copine, elle restait réveillée, j'imagine, jusqu'à genre peut-être minuit, 1 heure, 2 heures du matin pour lui parler. Et puis, quand sa copine allait se coucher, il parlait avec moi, quoi. Ah ouais, c'est chaud. C'est chaud. Dans tous les cas, c'était un maxi red flag pour toi. Bon, t'étais au lycée, donc vraiment, on te Ah pardonne, ouais, mais oui, non, mais franchement, il y avait c'est un vraiment. maxi red flag. Quelqu'un qui trompe son mec ou sa meuf pour toi, de toute façon, il ou elle te trompera une fois qu'il sera avec toi. S'il le fait pour toi, il te le fera Ouais. à toi. Mais pour le coup, j'ai appris la leçon parce que je crois que vraiment, peut-être
3 semaines après, j'ai commencé à parler à un autre garçon et puis j'ai appris. Là pour le coup, c'est pas lui qui me l'a dit, c'est vraiment je l'ai appris de moi-même qu'il avait une copine et là j'ai vraiment juste dit non quoi. Ah ouais, c'était la même histoire qui se répétait? Ouais. Non mais c'est ouf. Mais tu sais quoi, il y a trop de posts Insta qui sont en mode oui, si jamais la même situation se présente sur ton chemin, c'est la vie qui veut voir si t'as compris la leçon, nanana et tout. Bah bravo, bravo, parce qu'en fait, c'est très difficile de se dire non, c'est bon, j'ai compris la leçon, je vais pas y retourner. C'est très très difficile. Ouais. Donc en fait, bravo. Voilà. Bah écoute, merci à Alphonse d'avoir Bah, participé. de rien. Merci pour cette histoire. On te souhaite une bonne journée. À bientôt. Ouais. Toi aussi, au revoir. Ciao. Non, vraiment, c'est pas évident de se dire non, cette histoire-là, je l'ai déjà vécue et je vais pas retomber dans le panneau. Donc bravo. Et oui, non, briseur de messages, cet Alphonse. Non. C'est pas la personne. Non. Alors ça, pour le coup, je suis pas d'accord. Vous allez me dire, c'est une unpopular opinion. Mais alors vraiment, là-dessus, j'insiste. C'est pas la personne qui est célibataire avec qui en gros, il y a une personne en couple qui est en couple avec quelqu'un et une autre personne avec qui cette personne va tromper son mec ou sa meuf. En fait, c'est pas sa faute à lui ou à elle, hein. C'est sa faute à lui ou à elle. C'est toi qui es en couple, qui t'es engagé avec quelqu'un, qui brise ton couple. C'est pas cette personne-là qui vient briser ton couple. C'est très très important de faire la différence parce que vraiment, hein, c'est la personne qui s'engage en couple qui est responsable de son couple. Voilà. C'est cette personne-là qui est responsable de dire stop s'il y a quelqu'un, une personne extérieure qui vient la draguer, qui est responsable de dire non, en fait, je respecte l'engagement que j'ai pris avec mon mec ou ma meuf. Voilà, c'est vraiment pas cette personne extérieure. Même si évidemment, alors là pour le coup c'est une question de karma, c'est toi qui décides en tant qu'être humain si ça fait partie de tes valeurs d'aller draguer quelqu'un qui est en couple ou pas. Mais voilà, t'es pas un ou une briseur ou briseuse de couple, la seule personne qui brise son couple c'est la personne qui s'est engagée. Ça s'arrête là. Pour moi, si tu es au courant en tant que personne draguée, c'est du 70-30 les responsabilités. Non. Moi je pense que c'est 100% ta responsabilité et 100% la responsabilité de l'autre de respecter ses propres valeurs ou pas. Mais ton couple, c'est ta responsabilité à toi à 100%. Certainement pas 70-30. En tout cas, moi, c'est comme ça que je réfléchis dans mon propre couple. Ça se passe bien. Je vous invite à faire pareil. Ça fonctionne très très bien. Allez, pour celles et ceux qui veulent nous raconter leurs histoires de cul ou nous poser leurs questions, hein. Si vous avez des questions de cul à nous poser, c'est 100% anonyme. Vous m'envoyez une petite pêche par message privé sur mon Discord. Moi, je vous appelle et puis on discute, on raconte vos histoires. Et c'est très sympa. Je regarde, encore des gens qui m'envoient des petites pêches, ça fait plaisir. Allez, en téléphone à Gertrude ou Alphonse, je ne sais pas, on va vite le savoir. On attend que cette personne décroche. Allô. Hello, ça pique le réveil ce matin. Bon, tu sais, moi je me suis réveillée à 6h ce matin, donc pas de problème. Allô. Salut Gertrude, comment ça va? Très bien, et toi? Ça va très bien, merci. Est-ce que j'entendrai pas un petit accent du Québec? Ah, du tout. Je suis en Lorraine. Ah pardon, j'avais cru entendre très bien, et toi? Mais non, pas du tout. Ok. Du tout. Alors raconte-nous, est-ce que tu as une histoire ou une question de cul à nous poser ou à nous raconter? Écoute, j'en ai deux. J'ai eu une dinguerie sur Amsterdam. Ok. Je suis partie avec quelqu'un que je connaissais depuis peu, une petite semaine. Ouais. Il m'a dit, écoute, est-ce que ça te tenterait d'aller faire un week-end sur Amsterdam? On n'est pas très loin. On adore. Je lui dis, écoute, moi, c'est quelque chose que je connais pas, donc pourquoi pas? Grave, ok. Donc la relation part bien. La relation part bien. Voilà, tout à fait. Bonne entente, très bon Petit délire, week-end, on adore. très bien. Mhm. Donc, on trouve une petite location en plein centre d'Amsterdam. Donc, parfait. Donc, on y arrive, impeccable. On fait un petit peu le tour de la ville. Et le soir même, on passe dans le quartier rouge pour rigoler. Bref, bon délire. Et donc, on finit par rentrer à l'hôtel. Mhm. Et le soir, bref, on fait ce qu'on devait faire. Vous couchez ensemble, du coup? Voilà, tout à fait. Et puis, on finit par se mettre par la fenêtre, entre guillemets. Et moi-même, j'ai le vertige. Donc, je commençais à être pas très, très sereine. Bref, Attends, on excuse-moi. continue dans l'action, etc. Ah oui, d'accord. Et Oui, ok. je lève la tête. J'avais la tête, entre guillemets, à travers... enfin, voilà, dans le vide. Ouais. Mais le corps, bien sûr, à l'intérieur. Hein. Et du coup, je lève la tête et je vois une stripteaseuse en train de se préparer qui me fait good. Bref, génial, quoi. En gros, depuis le début, elle nous voyait en train de faire l'amour. Donc, super, le monsieur était en extase totale. Grosse ambiance. Voilà, super. Donc, voilà, c'était la petite histoire rigolote.
Et puis, donc pour le coup, pour Amsterdam, c'est terminé. Non mais Petite histoire finie. attends, tu peux pas me laisser comme ça. Comment t'as agi comment tu réagis quand tu te rends compte que t'es en train de ken et qu'il y a quelqu'un qui est en train de te regarder? Gênance totale. Tu lui as dit à ton mec ou pas? Mais clairement, et du coup, lui, il est en excitation. Une fois qu'il l'a vu, c'est bon, lui, il était encore plus excité. Moi, je t'avoue que ça m'a un petit peu coupé, mais bon, voilà, je me suis dit, allez, je vais le laisser dans son kiff. T'es passé outre, t'as continué. Qui se termine, on va dire, hein, vulgairement parlant. Ouais, ok. Et puis non, rigolo, c'était rigolo, bonne expérience. Voilà, je me suis dit que c'était dans la ville même Ouais. du cul entre guillemets. Donc voilà, pas de gênance. La dame, je la reverrai plus jamais. Donc Voilà, ok. donc voilà, pas de souci quoi. Mais voilà, c'était la petite péripétie rigolote qu'on n'a pas D'Amsterdam. l'habitude d'avoir quoi. Voilà, mémorable. Tu Et, m'étonnes. et deuxième petite histoire, quand on revient du coup à la maison, on n'était pas dans le même domicile, donc on arrive chez lui et le petit monsieur veut le refaire. Bref, donc on passe à l'acte et puis je commence à m'allonger sur le canapé, sur le dos, et puis du coup il veut que je lui fasse une fellation, sauf que dans cette position-là, dans ce sens-là, je l'avais jamais fait. D'accord. Bref, et ce petit monsieur a été relativement trop loin. Bon, pardonnez-moi pour l'image, Balance. mais j'ai eu un renvoi et tu vois, j'en ai eu plein dans les cheveux, il y en avait plein dans le canapé. Bref, je me suis levée, gênance totale, je ne savais plus où me mettre. T'as vomi alors qu'il était alors qu'il avait en fait il a mis sa bite dans ta bouche tellement loin que ça t'a fait vomir? Ouais, clairement. Je l'ai poussé pour lui faire comprendre que ce con-là allait trop loin. Et trop tard, quoi. J'avais déjà eu un renvoi, entre guillemets. Donc, gênante totale. J'ai couru à la douche. Et puis là, il m'a rejoint en me disant, voilà, pas de problème. On s'est tapé un fou rire pendant bien un quart d'heure. Mais attends, mais comment ça, pas de Bref, problème? voilà le week-end de malade. Mais c'est surtout toi qui aurais dû lui dire si t'étais ok ou pas, parce que c'est quand même lui qui a abusé de ouf, là. En fait, il était, bon, on va rentrer un peu plus dans le détail, mais son sexe était relativement long et fin. Et je pensais pas qu'il allait aller aussi loin, ce con. Et il a mis un petit coup de hanche. Et j'ai pas eu le temps de le repousser, à vrai dire, qu'il était déjà un peu trop loin. Et puis voilà quoi, gênance totale. Ouais, mais attends, je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve que c'est surtout lui qui aurait dû être gêné. Enfin, il t'a mis dans un état. Il l'a été, hein. Il est venu s'excuser 50 000 fois dans la douche. Okay. Bref. Ok, parce que il m'a bien aidé, non, très bien, très respectueux pour le coup, mais voilà. Ok. Oui, c'est important parce que la façon dont tu le racontais, il venait te voir en mode non, mais t'inquiète pas, c'est pas grave. Non, c'est lui qui a merdé. Non, tout s'est très bien passé, toujours dans le respect. Et, super. Et oui. Voilà, les actions faites étaient toujours voulues, entre guillemets. Oui, non, parce que tu sais, il y a des gens qui nous écoutent qui n'ont pas forcément d'expérience et qui. Je voudrais surtout pas que quelqu'un se dise que c'est ok qu'on lui fasse ça. Ah non, c'est pas normal. Non. Après, ça peut arriver aussi de déborder comme ce mec l'a fait. Comme tu dis, vous êtes resté dans le respect, c'est juste bon, peut-être dans le feu de l'action, il est allé trop loin, etc. Auquel cas, on s'excuse. C'est pas forcément une agression sexuelle, mais voilà, c'est important d'en discuter après, que la personne qui a abusé s'excuse et qu'on en discute. C'est ce qu'on a fait, on en a ri. Voilà, ça reste un bon moment, entre guillemets, je dis bien entre guillemets. Mais voilà, une bonne rigolade qui ne s'est jamais reproduite d'ailleurs, heureusement. Et est-ce que tu es toujours avec cette personne? Du tout. Du tout, mais très bon contact, on est encore en lien, voilà, par respect. Non, c'était vraiment un plan cul, entre guillemets, j'étais en transition, j'ai quitté le papa de ma fille, voilà, c'était une petite transition Tinder. Ok, une petite transition exotique d'Amsterdam. Voilà, c'est ça. Mais écoute, merci pour ces histoires. Merci beaucoup. Merci à vous. Bisous. Une bonne journée. À bientôt. Jacqueline. Merci également. Ciao. Au revoir. Oui, c'est très important. J'insiste, hein, mais il peut se passer des choses comme ça, très bien, mais c'est pas ok. C'est-à-dire que voilà, le côté je te fais vomir tellement je t'ai mis ma bite loin dans la bouche, ce n'est pas ok. Et c'est pas à la nana de dire oh là là, je suis désolée, j'ai vomi, hein, ou au mec d'ailleurs qui aurait vomi, qui aurait touché une bite. C'est pas à la personne
qui s'est fait violenter physiquement, de dire oh, je suis désolé, j'ai vomi. C'est à la personne qui a violenté la personne qui vient de vomir. Vomir, c'est une conséquence d'un acte. Voilà, donc c'est très important. Ouais, j'avoue, j'aimerais pas trop que ça m'arrive non plus. Avec ma phobie de vomir, j'aurais pas kiffé. Mais écoutez, après, encore une fois, ce sont des choses qui peuvent arriver tant que c'était pas volontaire et qu'on s'excuse et qu'on en parle après. Tout va bien, faut pas non plus tout diaboliser, je pense. Il ne montrait plus qu'on s'excuse dans ce cas-là. Non, mais c'est ça. Team phobie de vomir. Ah oui, alors là, je peux vous dire, pour celles et ceux qui voudraient participer en nous racontant leur histoire de cul, comme Gertrude vient de le faire, ou en nous posant d'ailleurs vos questions de cul, n'hésitez pas s'il y a des questions que vous êtes posées, si vous avez besoin d'aide, ou juste, en fait, plus t'as l'impression que ta question, elle est con, plus il faut la poser, parce qu'il y a tellement de gens qui regardent mes vidéos et qui n'ont pas d'expérience ou quoi que ce soit, qui se posent des questions. Allez-y les gars, posez-nous vos questions. Plus t'as l'impression que c'est bête, plus ça va aider des gens, et surtout c'est anonyme, donc n'aie pas peur, ça va bien se passer. Allez, on téléphone à Alphonse, qui va nous raconter son histoire de huc, à s'en péter la nuque, de huc. Allô, Alphonse. Je dis Alphonse parce que son prénom a l'air d'être un prénom d'Alphonse. Mais on attend que cette personne décroche, du coup. Allô, j'envoie un petit allô. On va voir si cette personne décroche. En attendant, celles et ceux qui veulent participer, je vous rappelle, une petite pêche par message privé sur Discord. Je vous attends. Mais cette personne ne répond pas. Allô, Alphonse. Est-ce que tu m'entends, eh oh? Est-ce que tu me sens, eh oh? J'allais dire touche-moi, je suis là, mais non, je ne suis pas là. Bon, bah écoutez, Alphonse ne répond pas. Nouvelle chanson Unlock, grave. Tous les ados devraient avoir une grande sœur comme Nad. Oh, merci beaucoup. Alors, il répond pas. Ah bah, il est en train d'écrire. Ça sent le je suis au taf, je peux pas décrocher. Cela dit, on est un jour férié, je vous rappelle. Donc normalement, comment on fait pour décrocher? Bah, t'appuies sur le téléphone. Tu tapotes sur mon avatar. Encore un papy, ça. Un papy comme moi. Ah, allô? Allô, Salut comment Alphonse. ça va? Ça va et toi? Bah écoute, maintenant j'ai plus de son, donc y a rien qui va. Mais tu m'entends, donc c'est le principal. Ouais, je t'entends, mais peut-être de très loin. Ah, écoute, de toute façon, Ah, ça voilà, tombe je bien. comprends. C'est à toi de raconter l'histoire, donc moi que tu m'entendes ou pas, on s'en fout un peu. Je t'écoute, raconte-nous ton histoire de cul. Écoute, je pense que ça n'a rien à voir avec la discussion, mais en fait, je suis resté avec un mec pendant 8 ans. Et donc, ça a été fini il y a 2 mois. Ouais. Et j'apprends par mes potes et par tout le monde qu'en fait, il me trompe depuis toujours, quoi. Donc, c'est assez compliqué à se remettre de ce truc et je ne sais pas quoi faire, en fait. Ok, alors, donc c'est pas une histoire de cul que tu nous racontes là? Non, ça n'a rien à voir, c'est ça que je dis. Ah, Je mais suis on complètement n'est pas sujet. sur un live de conseil, mon Alphonse, on est sur un live Ouais. d'histoire de cul, donc Ouais, non. c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais reviens vendredi, ce sera un live de conseil. Ah, parfait. Voilà. Ok, on fait comme ça. alors. Allez, on te dit à vendredi. Gros bisous, Alphonse. À vendredi, sans qu'il vous Ciao. ait dérangé. Hein. Les gars, on est là pour parler de cul, pas pour donner des conseils. Enfin, le débat, dire à son pote ou pas quand on voit son mec le tromper. Bah oui, moi je pense que honnêtement, en tant qu'ami, en fait, si tu tiens tes potes en otage, c'est-à-dire que tes potes ils connaissent ton mec ou ta meuf, tu trompes ton mec ou ta meuf devant tes potes, tu le tiens en otage. Je suis désolée, mais ouais, en fait je balance. Ne me tiens pas en otage. Ou alors tu peux te confier, c'est pas la même chose, mais oui, sinon oui. Réserve-lui un créneau. Grave, tu peux prendre rendez-vous avec moi, Tom, si tu veux, comme ça on en parle. Mais moi je sais que quelqu'un trompe un pote ou une pote, je le dis. Bah, peut-être que j'en parlerai d'abord avec la personne en lui disant bah arrête de faire ça, quitte-le ou quitte-la, tu vois, mais ouais, parlons-en d'abord. MDR, les soi-disant potes qui lui disent 8 ans après, grave, une histoire de pêche en cam, ça marche? Quoi? Ça marche pas? Comment ça, les histoires de cul, ça pue? Bah, t'es pas obligé de rester, Lina. Pour celles et ceux qui veulent participer, envoyez-moi une petite pêche par message privé. Oh là 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 là, c'est parti. On téléphone à Alphonse, qui a une histoire croustillante, on espère. C'est parti. Attention. Allô? Allô? Salut Tu Alphonse, m'entends? comment ça va? Ça va, tranquille et toi? Ça va bien, merci. Tu m'entends bien? Ouais, nickel. Super. Alors je t'écoute, raconte-nous ton histoire de cul ou pose-nous ta question. Alors, non, c'est une histoire. Du coup, moi, ça se passe il y a maintenant 2-3 ans. Ouais. Et à cette époque-là, ça faisait après 1 an que j'étais célibataire.
avec la première de ma meuf avec qui j'étais, c'était ma première, j'ai vécu 5 ans avec elle, on avait une maison et tout le bordel. Ok. Donc on se sépare, ça fait un an que je suis célibataire, et donc je suis sur une appli de rencontre, toi je m'inscris dessus, et je revois une vieille pote que j'avais plus de contact avec elle depuis un moment, mais on s'était rencontrés en soirée, on s'était vu pas mal de fois, voilà, on se connaissait quand même un peu. Ok. Et donc, on se dit qu'on se voit, machin, on boit quelques coups, tout, on parle de nos vies tranquilles, et on commence à parler cul, de ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, machin, enfin, tu vois, des relations là qu'on veut en ce moment et tout. Et toi, moi, j'étais dans cette période, après un an de après un an de séparés, tu sais, t'as un peu le regain, toi. Ouais. Toi, t'as un peu de ce boost d'ego. Oui, oui. T'as envie un peu de connaître d'autres choses et tout, machin, quoi. Et, je crois que je t'entends plus. Si, je suis là, je t'écoute. Ah, c'est bon. Et, et du coup, voilà. Et au final, on parle cul et tout. Et je dis, putain, moi, fais chier là, en ce moment. Pendant un mois, je peux rien faire. Alors pourquoi je pouvais rien faire pendant un mois à ce moment-là? C'est parce qu'il y a une semaine après, j'avais dû me faire opérer. Parce qu'en fait, j'avais un problème, je pouvais plus décaloter. En fait, machin, ça pouvait venir d'une coupure ou quoi, une micro-coupure. Je m'étais fait au pénis, un truc comme ça. Et en fait, je pouvais plus décaloter. Ok. Donc, du coup, toi, j'avais la bite en cosplay de Frankenstein, un peu. Et du coup, je lui raconte ça, elle me fait putain, ouais, tu peux vraiment rien faire. Je fais ouais, non, elle me fait ah, dommage. Oh non! Et du coup, moi, ça me fait marrer, tu vois, je commence à sourire. Je fais bah, après, toi, écoute, j'ai des doigts, j'ai une bouche, et d'autres moyens de s'amuser. Et au final, après, voilà, du coup, on a passé la soirée ensemble, on a baisé, et voilà. Sauf que bah, après, je pouvais pas conclure quand il n'y avait pas pénétration. C'était marrant quand même. Bah, cela dit, t'es pas obligé la pénétration n'est pas forcément Ah non. nécessaire pour atteindre l'orgasme, Non. mais c'est vrai que là, du coup, on pouvait pas toucher grand chose. Ah non, bah là, non, c'était pas possible. Tu vois, mais bon, en vrai, bonne soirée, c'était marrant. Ah putain, et j'avoue, mais du coup, et attends, ça a dû être hyper intéressant parce que finalement, ça te force à passer par plein d'autres chemins pour essayer, toi, d'y trouver un minimum ton compte, genre de prendre un peu de plaisir, quoi. Bah non, bah, j'y prenais quand même du plaisir, toi, j'aime bien faire des cunis, machin, ouais, j'aime bien m'amuser, quoi. Donc, il y a pas de problème. Trop drôle. Cela dit, tu vois, j'en profite parce que pour le petit tips séduction, j'arrête pas de dire que l'art de la séduction, c'est faire comprendre à l'autre qu'il ou elle te plaît. C'était pour le moins direct quand elle a dit ah dommage, mais elle a saisi la perche. Ah, c'était discret, mais tu comprenais direct, quoi. Enfin, discret, non, mais c'était. Non, enfin, toi, c'était, voilà. Oui, c'était bien envoyé, on va dire. C'est ça. C'était très bien envoyé. Et du coup, tu l'as revu ensuite, vous vous êtes renvoyé en l'air ou Non. c'était juste une fois? Non, on aurait pu, mais on n'était pas dans la même région. Là, en fait, elle revenait dans la région parce qu'elle était en vacances, sinon elle était ailleurs, et du coup. D'accord, c'était un one-shot bien mérité. C'est ça. Bah merci pour cette histoire, mon Alphonse. Je ne savais même pas que ça pouvait arriver de se retrouver avec la bite en costume de Frankenstein, comme tu dis. Mais alors, attends. Si, bah du coup, c'est du circoncis. Ah, t'as dû être circoncis du coup. Ah ouais. Oh, mais attends, ça doit faire super mal le temps de la cicatrisation, non? Non, ça fait pas mal. Par contre, c'est chatouilleux. Là, tu fais attention quand tu t'assois, quoi. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Parce que les mecs qui sont circoncis quand ils sont petits, du coup, il y a quand même ils sont peut-être un peu moins sensibles du gland. Bah, ouais, je sais pas comment ça se passe du coup. Mais là, du coup, au début, c'est très très sensible. Et après, c'est bien parce que tu tiens plus longtemps après. Ah ouais? Pourquoi? Ah ouais, bah parce que du coup, t'as plus de résistance, quoi. Enfin, ça. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Vu que t'es habitué à avoir du frottement tout le temps, bah du coup. Tu perds une certaine sensibilité. Ok, bah écoute, Ouais, merci, merci pour ces infos. Tu vois, on en apprend tous les jours. J'adore. Et merci pour cette histoire, mon Alphonse. Pas de soucis, avec plaisir. À bientôt, passe une bonne journée. Ciao. Ciao. Ah mais j'avoue, ça doit être particulier parce que très souvent les hommes qui se font circoncire, bah, c'est plutôt quand ils sont petits. Donc la sensibilité, bah, ils s'en souviennent pas de ce moment-là. Le gland est moins sensible, c'est tout. Oui, bah il perd en sensibilité du coup à cause du frottement tout le temps. En même temps, t'es obligé, t'imagines. Je sais pas comment il a fait pour bander avec des points de suture. C'est un ouf. Oh, j'avoue, j'aurais dû lui demander, parce que l'air de rien, oui, ok, il avait la bite en costume de Frankenstein, comme il disait, mais s'il avait des points de suture sur la bite, t'as pas envie d'être en érection à ce moment-là, quoi. C'est beaucoup plus compliqué pour un homme le matin, il prend des médocs.
Comment ça? Mais non, mais il l'a pas pénétré. Enfin, il s'est rien passé avec son zizi. Mais juste le fait d'être en érection, ça a dû lui faire mal. Cela dit, peut-être qu'ils avaient prévu le coup, les médecins. Parce qu'en fait, que tu le veuilles ou pas, tu peux te retrouver en érection sans forcément être en train de t'envoyer en l'air avec quelqu'un. Donc, je pense qu'ils avaient prévu ça. J'espère. Je me lance en regardant du porno gay. J'ai de meilleures érections que dans du porno hétéro. Est-ce que je suis gay? Sachant que je pourrais jamais avoir de relation amoureuse avec un homme. Bah non, c'est pas parce que t'es excité de voir un rapport gay que tu l'es aussi. Non, je sais pas, c'est juste que ça t'excite aussi. Maintenant, pour le savoir, essaye avec un mec, tu vois. Maintenant, si tu dis que tu veux pas essayer, bah n'essaye pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'il y a quelque chose qui t'excite, c'est que potentiellement il y a anguille sous roche, tu vois. Il y a baleine sous gravier, comme dirait l'autre. Est-ce que ça fait de toi un homosexuel? Je ne pense pas. Peut-être un bisexuel, un bicurieux, comme on dit, mais je sais pas. Alors, on regarde, si, donc je disais, hein, pour celles et ceux qui veulent participer, vous m'envoyez une petite pêche par message privé sur Discord. Moi, je vous appelle, que vous ayez une histoire drôle ou pas drôle, grave ou pas grave, ou des questions de cul à poser. Allez-y, je vous téléphone et on en parle en direct. Personne ne m'a envoyé une nouvelle petite pêche. Oh, mais les gars, allez-y quoi, j'ai besoin de vous, j'ai besoin que vous participiez mes enfants. Si, être excité par du porno gay, ça fait très big. Bah non, je suis pas d'accord, honnêtement, moi ça m'est arrivé de regarder un porno de deux meufs ensemble et de trouver ça intéressant, tu vois. Donc, et pour le coup, je suis vraiment 100% hétéro, donc non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, ça fait pas de... C'est pas parce que t'es excité par un porno gay que tu es gay, ou forcément attiré par ça. Donc non. On doit te faire une demande d'amis pour te MP. Alors, je crois pas. Dans tous les cas, si t'arrives pas à m'envoyer un message, mets point d'exclamation Discord dans les commentaires. Tu vas trouver le lien du Discord de la commu et tu vas me trouver tout en haut. Je suis la créatrice du Discord. It's me. Donc, vas-y, balance. Clique droit, envoyer un message. Voilà, merci. Envoyez-moi une petite pêche par message privé sur Discord. Comme ça, je vous appelle et vous nous racontez votre histoire de cul ou vous nous posez vos questions de cul. D'ailleurs, c'est très intéressant. Si tu veux, je peux le faire, mais ça me stresse. Mais vas-y, mais soyez pas stressés. Franchement, je mets les gens à l'aise. Tous les gens qui passent me disent, franchement, Nat, tu mets trop à l'aise. Alors, oui, mais c'est juste sexuel pour moi, pas relationnel. Et ben voilà, bah c'est, enfin, tu sais, je sais pas, c'est juste une idée. Tu sais, lors d'une relation sexuelle, t'as une stimulation physique, mais t'as aussi une stimulation mentale. Ce à quoi tu penses, ça joue énormément dans le lâcher-prise, dans est-ce que tu vas réussir à atteindre l'orgasme ou pas. Et la stimulation mentale, bah, ça peut être de penser à des choses. Alors, tu peux penser à ton ou ta partenaire, mais tu peux aussi penser à d'autres choses pour te stimuler. Et bah, si penser à ça, ça te stimule, bah, c'est ok, tu vois. Enfin, et d'ailleurs... Tu vois, c'est marrant que tu dises oui, est-ce que ça fait de moi quelqu'un de gay ou pas, etc. Est-ce qu'en soi, c'est forcément nécessaire de mettre une étiquette là-dessus? Est-ce que tu as besoin de mettre une étiquette? Si de toute façon tu me dis que tu ne veux pas avoir un rapport avec un homme, qu'est-ce qu'on s'en fout? Que ça fasse de toi un gay, un bi, un hétéro ou que sais-je? On s'en fout, ça change rien. Alors, je regarde si on m'a envoyé une petite pêche. Oui, j'ai reçu une petite pêche. J'accepte le message privé. J'ai très très envie d'aller faire pipi. Mais c'est pas grave, on téléphone. Attention, on téléphone à Alphonse ou Gertrude, je ne sais pas. Allô, allô? Bonjour. Salut Alphonse, comment ça va? Ça va très très bien. Merci. C'est une très bonne nouvelle. Je t'écoute, raconte-nous ton histoire ou pose-nous ta question. Alors, du coup, une histoire, je préfère le dire tout de suite, qui n'est pas forcément très joyeuse. D'accord. Donc voilà, donc c'était il y a quelques années, plusieurs années maintenant. J'étais encore du coup au lycée. Ouais. Donc j'avais 16 ans à l'époque. Et c'était un peu le moment vraiment où je m'intéressais un petit peu, première copine, etc., premières petites expériences et tout. Mhm. Et lors d'une fête, j'ai fait la rencontre d'une femme qui était la grande sœur d'une de mes amies, Ouais. qui avait du coup, enfin on avait un certain écart d'âge. Elle avait 27 ans à l'époque. Et toi, t'en avais 16. Pardon? Et toi, tu en avais 16. 16, exact. Et en fait, on s'entendait très bien. Il y avait comme une sorte de relation très amicale entre nous. On s'entendait super bien, en fait. Ouais. Et puis un jour, au fil du temps, je sais pas, il y avait eu comme un moment, en fait, enfin ce genre de choses qui te dit, bah écoute, on va tenter un truc. Et puis, elle était très douce, très gentille au début. Moi, c'était vraiment, j'avais jamais eu de rapport jusqu'à présent, Ouais. à ce moment-là. Donc, elle était un petit peu, on va dire, rassurante dans ce qu'elle me disait, etc.
Et puis, au bout de quelques mois, on a décidé enfin, disons plutôt, c'est elle qui a voulu initier la chose. Donc, du coup, je me suis rendu chez elle Alors, après les cours. toi, t'étais d'accord? T'en avais envie aussi? Alors, disons que elle me plaisait. Et je me disais que ben, moi, je me sentais bien, entre guillemets. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Mais c'est pas moi directement qui me suis dit, vas-y, il faut absolument que je le fasse, je vais la voir, etc. Je veux le D'accord. faire, etc. Disons que c'est plus elle qui m'a Elle un t'a peu entraîné proposé, là-dedans. t'as accepté. Ouais, voilà, Ok. c'est ça. Donc jusque-là, voilà, tout va bien. Et puis en me rendant chez elle, on commence à discuter et tout. Et puis elle commence à être hyper entreprenante. Mais de façon très rapide. C'est-à-dire que dès que j'arrive, enfin, à peine elle me dit bonjour, on s'assoit sur le canapé tranquille, je pensais qu'on allait parler un peu. Non, non, c'est direct, elle commence à se déshabiller, elle commence à me faire des choses, etc. Et Ok. puis, à un moment, je lui dis, bah écoute, je suis pas super à l'aise. Est-ce qu'on peut, je sais pas, parler ou faire aller un peu plus lentement, quoi, juste être un peu plus tranquille. Et puis elle me dit non, non, t'inquiète pas, moi je vais te guider, tout va bien se passer, etc. Donc jusque-là, moi, bon voilà, j'avais eu aucune expérience jusque-là. Donc je me suis dit que j'allais pas faire le. Enfin, c'était un peu bête hein, maintenant que j'y repense, mais je me suis dit que j'allais pas faire le gros relou, etc. Ah Donc putain. je laissais passer les choses. Et puis disons qu'elle n'a pas été. Comment dire? En fait, elle avait déjà de l'expérience forcément, et puis elle a été. Enfin, m'a fait des choses assez directes, comme par exemple des gorges profondes, etc. De façon directe. Et quand on a eu notre rapport sexuel, elle était assez, je dirais pas violente, mais enfin, elle me griffait, etc. Enfin, des choses, c'était assez fort, quoi. Ouais, ok. Et donc, du coup, moi, pendant tout ce temps-là, j'étais un peu en mode, putain, mais genre, qu'est-ce que je fais? Parce que là, je suis pas bien. Disons que je suis là, mais je peux pas, enfin, j'ai pas envie de dire non parce que ça fait un peu bizarre, ça fait un peu relou, etc. Et je me suis senti vraiment un peu pris au piège. Donc, du coup, j'ai attendu que ça se passe. Les choses se sont faites. Et puis, suite à ça, elle a recommencé 2, 3 fois, quoi, dans la demi-heure qui a suivi. Et à la fin, c'était même pas genre un petit bisou ou quoi que ce soit. C'était super, bah écoute, rappelle-moi quand tu veux revenir. Elle se rhabille, je me rhabille, je pars. Et quand je suis arrivé chez moi, j'étais, mais, enfin, pas comme sous le choc, mais comme si, en fait, je venais de vivre quelque chose qui n'était pas arrivé dans ma vraie vie, en fait. Comme s'il y avait eu une pause et que quand j'ai remis play, ben, en fait, voilà, j'étais déjà rentré chez moi et comme si tout ça ne s'était pas passé. Et j'étais un peu comme dans une illusion, quoi, totale. Et donc, du coup, ben, jour après jour, j'y repensais, j'étais pas bien, j'avais plus faim, j'allais en cours, mais j'étais tout le temps fatigué, je dormais plus la nuit, etc. Parce que j'arrêtais pas d'y penser. Et puis un jour, j'ai décidé de me confier à ma sœur, Ok. même 2 mois plus tard, parce qu'elle me voyait, en fait, elle me disait que j'allais pas bien, etc. Et elle me bassinait, en fait, tous les jours, elle me disait, mais parle-moi, parle-moi, parle-moi. Et en fait, moi, je n'osais pas, parce que j'avais jamais eu entendu à l'époque, entre guillemets, des histoires, voilà, de mecs. Qui se font violer. Ouais, enfin, c'était pas vraiment. Enfin, pour moi, c'était même pas ça, en fait. Pour moi, c'était même pas un viol, c'était juste un rapport comme ça devait l'être Alors, pardon. partout, en fait. Pardon, juste parce que je vois que ça fait quand même beaucoup réagir le chat. Aujourd'hui, tu te rends compte que c'était littéralement un viol. Alors, oui, enfin, oui, en fait. Mais ça a mis beaucoup de temps. J'ai mis beaucoup de temps à le réaliser. Ok. Et enfin, ça fait maintenant 8 ans, en fait. Donc, les choses se sont passées, entre guillemets, la vie a fait son fait, on va dire. Ouais. Et maintenant que j'y repense, effectivement, oui, c'était vraiment un viol en soi, même si à la base j'avais consenti à le faire. En fait, c'est ça qui, moi, me bloquait. C'est-à-dire que moi, dans ma tête, je me dis, bah non, Oui, mais t'as non, en consenti fait, à le faire, ton c'était tant pis, consentement, etc. excuse-moi, je te coupe pour préciser parce que c'est un sujet important et pour les gens qui nous écoutent, le consentement, en fait, il faut s'en soucier tout le temps. Et t'as pas osé, mais pourquoi t'as pas osé le dire? C'est parce que t'étais impressionné, il y avait une différence d'âge. Bah, en fait, à l'époque, on avait eu une intervenante qui nous avait parlé, etc., un petit peu du consentement, très rapidement. D'accord. Mais elle en avait jamais parlé. Bon, après, je sais pas si c'est parce que les choses ont changé depuis, mais elle avait toujours tourné ça de la façon à ce que il fallait que l'homme ait le consentement de la femme. Et donc, du coup, Mais elle elle nous en a avait jamais pas parlé de parlé dans l'autre l'inverse. sens. Bah si, en fait, c'est hyper important. Et tu vois, il y a quelqu'un qui dit, même si tu avais accepté d'y aller, t'as dit,
Non, au départ, que tu voulais arrêter. Non, enfin bref, il y a eu un moment où tu as dit que tu n'étais pas à l'aise, elle a voulu continuer. Et Ouais, c'est juste. je voulais ralentir en fait. Je Ouais, voulais mais en ralentir. fait, elle a pas du tout écouté tes tentatives d'exprimer ton non-consentement. Donc, en fait, là-dessus, c'est grave. Et je suis d'accord avec toi. Cette intervenante qui est venue faire son taf pour dire ah, les filles, attention, le monsieur, il doit se soucier de votre consentement. En fait, elle a mal fait son taf parce qu'elle l'a fait qu'à 50%. Les filles aussi doivent se soucier du consentement du mec avec lequel elles sont. Et c'est hyper important. Merci de le souligner. Je te laisse continuer. Ouais, donc voilà, donc c'est quelque chose qui, entre guillemets, je ne comprenais pas parce qu'à l'époque, voilà, j'étais encore très jeune, c'était mes premières expériences et cette histoire de consentement homme-femme, mais pour moi, il était assez unisens. Et donc du coup, quand ma sœur, du coup, m'avait obligé à quasiment à me confier, en fait, elle m'a presque forcé. Ouais. J'ai lâché mon sac et j'ai même pas ressenti de tristesse ou quoi que ce soit. En fait, c'est comme si j'étais vide. Genre, je lui ai raconté tout ça et puis c'est comme si, en fait, je venais de vivre une sorte de cauchemar, comme si c'était rien passé en fait. Et donc du coup, ma sœur à l'époque, ben, elle comprenait tout de suite parce qu'elle était beaucoup plus âgée. Je lui avais supplié à l'époque de pas en parler à mes parents parce que mes parents étaient, comment dire, assez fermés sur ce sujet-là D'accord. et assez stricts, on va dire. Donc ça n'aurait fait qu'empirer les choses. Mais à l'époque, ma sœur a voulu m'emmener du coup dans un commissariat pour déposer une plainte ou au moins faire, entre guillemets, me faire parler pour raconter cette histoire-là. Non, mais elle est géniale, ta sœur. Et Elle a eu le meilleur comportement ever, non? oui, en fait, là, ma sœur a été extraordinaire là-dessus. Ça, j'en suis tout à fait conscient. Mais à l'époque, malheureusement, j'étais, comment dire, dans une T'avais honte? désillusion totale. En fait, pour Ouais. moi, il ne s'était juste presque rien passé. C'était juste une mauvaise expérience Ouais, vécue. ça porte un nom, ça s'appelle la dissociation. Tout le monde en parle dans les commentaires. C'est un effet post-traumatique, en fait. Ok, à l'époque, tu vois, je m'en rendais pas du tout compte. Et quand, du coup, tu tombais en face de ce policier, parce que j'ai été entendu par un policier, Ouais. Ma sœur était présente au début. Et en fait, malgré tout, j'étais mal à l'aise en fait en racontant les détails. Donc du coup, ma sœur m'a dit que si je le voulais, elle pouvait m'attendre un petit peu plus loin. Comme ça, au moins, je pouvais déballer mon sac un petit peu Ouais. plus précisément. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où elle est partie, j'ai commencé à donner plus de détails. Et à la fin, je suis resté un peu sur le cul parce que ce mec m'a dit, en gros, il s'est levé, il m'a mis la main sur l'épaule et il me dit, bah écoute, mon gars, c'est pas grave, des expériences comme ça, t'en reverras. Et puis bon, t'es un mec, t'es solide, tout va bien se passer, etc. Et puis donc du coup, moi, le problème, c'est que sur le coup, ça m'a conforté dans mon idée de, ah bah c'est ok, c'est juste une mauvaise expérience. En fin de compte, c'est pas du tout un viol. Et puis c'est pas grave, quoi. Donc bref, l'histoire s'arrête là. Ma sœur me demande ce qui s'est passé. Je lui dis que bah écoute, moi je me sens un peu mieux, j'ai pas envie de porter plainte, je veux pas faire d'histoire. Donc ma sœur m'a dit qu'elle me suivrait à 100% là-dedans D'accord. et qu'elle m'aiderait à discuter un petit peu tous les jours, etc. Bref, 3 mois passent, les vacances d'été arrivent et donc du coup j'essaie de me changer les idées, etc. Et on va faire une fête chez une amie, etc. Et je retrouve cette femme, la sœur du coup d'une de mes autres amies, Ok. que je n'avais plus revue depuis, d'ailleurs, que je n'avais plus jamais recontacté, que je vois directement passer devant moi, qui me fait la bise, et en fait, moi, je suis juste Tétanisé. tétanisé. Ouais, voilà, en fait, j'ai l'impression que je peux pas m'enfuir, je peux pas dire grand-chose, je vais juste jouer un rôle, faire comme si c'était rien passé, je vais dire bonjour, etc. Et puis, Ta sœur, pendant elle toute la savait que c'était soirée... elle? Pardon? Ta sœur savait que c'était cette fille-là? Non, Cette femme-là? non, elle le savait pas. Elle le savait pas Ok. parce que j'arrivais pas à donner les détails entre guillemets sur son identité, etc. Pour moi, c'était, en fait, j'avais peur que ça se sache, en D'accord. fait. Donc du coup, voilà. Et pendant toute la soirée, bah, elle me collait, en fait. Elle me collait, elle restait à côté de moi, elle mettait la main sur l'épaule, elle rigolait de façon bizarre. Des fois, elle me mettait la main sur les cuisses, etc. Puis elle me chuchotait à l'oreille, ah mais tu m'as pas rappelé, rappelle-moi, etc. Enfin, des trucs qui aujourd'hui me font presque encore plus mal
que ce qui s'était passé avant, parce que à ce moment-là, en fait, je savais que j'avais vécu une mauvaise expérience, je savais que j'étais pas bien, et malgré tout, j'étais incapable de faire quoi que ce soit, en fait. Je jouais un rôle pendant toute la soirée, je parlais pas, alors que de base, je suis quelqu'un d'assez très festif, très jovial, je suis hyper gentil, hyper sociable, et là, j'ai été plutôt comme un fantôme, en fait. Ouais. Et à la fin de cette soirée-là, par chance, ma sœur est venue me chercher. Je suis embarqué dans la voiture. Elle a essayé en fait de me faire venir avec elle, cette femme-là. Et ma sœur en fait m'a extirpé de là comme si de rien n'était, etc. Et puis je l'ai plus jamais revue. J'en ai plus jamais entendu parler. Et depuis ce jour-là, j'ai toujours fait taire entre guillemets tout ça. Et actuellement, il y a que ma sœur qui le sait encore aujourd'hui. Et j'en ai plus jamais parlé à personne. Voilà. Waouh. Sauf à nous. Mais c'était juste. En fait, voilà, je voulais juste raconter cette histoire qui n'est pas forcément drôle à entendre comme on a pu peut-être un petit peu l'entendre sur ton live d'habitude. Mais aujourd'hui, je réalise que à l'époque, j'étais pas du tout au courant de ce côté rapport homme-femme qui était unisens. Ah, mais en fait, c'était pas le cas du tout. Et à l'époque, j'étais pas du tout au courant de ça. Parce que malheureusement, j'avais une famille très stricte là-dessus, comme je te l'ai dit. Et donc, j'ai pas forcément eu une éducation qui m'aurait aidé à apprendre tout ça. Et malheureusement, l'intervenante qui était venue dans mon établissement à l'époque n'avait pas donné en fait ces bonnes informations-là. Et je voulais absolument dire aujourd'hui que vous soyez homme ou femme, le consentement vraiment c'est à double sens. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, même si vous pouvez avoir un doute, même si vous pouvez avoir honte, comme moi j'ai eu honte, parce que quand vos collègues, vous savez, quand on est ado, etc., on se raconte un petit peu nos premières fois, les mecs, on est assez cru là-dessus. Et quand on entend ses potes nous raconter ça, etc., 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 et ben, on se dit, ouais, ben, si moi je commence à parler et à me dire que j'ai vécu un truc horrible et on se fout de ma gueule, etc., enfin, on se fait des films en fait. Et ça, faut vraiment savoir que il faut essayer de passer outre. Et même si je sais que j'ai pas eu le courage de le faire à l'époque, je vous souhaite à tous, si jamais ça vous arrive un jour, de au moins en parler à un proche. Ouais. Parce que moi, à l'époque, si j'en avais pas eu la chance d'en parler à ma sœur, je pense que j'aurais pu faire ça aurait pu être beaucoup plus grave en fait. Ça me détruisait à petit feu sans même que je me rende compte. Et j'ai beaucoup de regrets par rapport à la réaction que j'avais eue avant, mais c'est peut-être aussi parce que voilà, j'étais très jeune, très inexpérimenté. Quand tu dis que tu as Et, des voilà. regrets, par exemple, il y a un moment clé où tu te dis, tiens, j'aurais dû faire ça. Qu'est-ce que tu aurais fait si ça se repassait aujourd'hui? J'aurais dû partir. En fait, c'est à l'époque, j'aurais dû partir en fait. Quand je lui ai demandé de ralentir, etc., il y a eu un moment de battement où elle est allée à la salle de bain et elle est revenue. Ça a duré peut-être 1 minute. Et à ce moment-là, en fait, j'ai eu un moment d'hésitation où je me suis dit, il faut que tu t'enfuis en fait. T'es pas bien. Faut que tu partes. Et juste après, je me suis dit, ouais, mais si tu pars, ben t'es un mec. Enfin, tu seras juste un lâche en fait. Genre, tu seras juste une sous-merde, etc. Enfin, le côté un peu. Masculinité toxique qu'on t'a mis dans Ouais, la tête. pas forcément masculinité toxique, mais le côté, voilà, t'es un mec, en fait, tais-toi, avance et fais en sorte que ça se passe, et puis tu verras bien, quoi. Et Ah, si, c'est de la masculinité toxique, littéralement. On t'a dit, t'es un mec, vas-y, serre les dents et avance, quoi. C'est d'ailleurs ce que en t'as fait, dit je aussi me au mec. suis dit ça à moi-même, sur le coup. Personne ne m'a dit ça, hein, je Oui, tiens à le mais préciser. si tu te l'es dit à toi-même, c'est parce que justement, on te l'avait mis dans la tête de base, tu vois. T'es un mec, il faut avancer, il faut serrer les dents et il faut y aller, quoi. Et c'est un petit peu la mentalité que j'avais eue depuis tout jeune, parce que je faisais beaucoup de sport, à un très beau niveau. Et du coup, on poussait beaucoup sur ce côté-là, en fait. Ok. Ne te plains pas, serre les dents, relève-toi, etc. Ce genre de discours. Alors, Et ça, d'ailleurs, ce genre de discours, c'est ok, effectivement, quand on est un sportif, dans le travail, ou quand on essaie de se donner les moyens d'atteindre un objectif, c'est carrément ok. Mais le sexe, la sexualité, c'est censé. Pardon, je le précise évidemment pas pour toi, mais pour les gens qui nous écoutent. La sexualité, c'est censé être 100% de kiff. S'il y a un doute, c'est qu'il n'y a plus de doute, c'est que c'est stop. Et c'est ok de dire stop à n'importe quel moment. Vraiment. Et tu passeras jamais pour un lâche, pour un nul, pour un loser ou quoi que ce soit. Ou ni pour une lâche, une nulle ou une loseuse, si jamais tu dis stop en fait. C'est complètement ok de dire stop à n'importe quel moment. Oui, bien sûr, aujourd'hui, je suis tout à fait d'accord. C'est juste qu'à l'époque, en fait, j'avais l'impression que ça n'existait pas, en fait. Ce côté, l'homme à qui ça peut arriver, etc. J'avais vraiment l'impression que ça n'existait pas, tout simplement. Donc, je me retrouvais nulle part, en fait. C'est ouf. Je me retrouvais nulle part dans aucun discours, ni dans aucun fait que j'ai pu entendre, etc. Et c'est ça un petit peu qui m'avait perdu à l'époque. Et ce que ça a causé, c'est que psychologiquement,
J'ai remis, enfin comment dire, j'ai coupé court à toute relation en fait homme-femme pendant 5 ans. Juste après ça, j'arrivais plus à parler à une femme, j'arrivais plus à être à côté d'une femme. Ah oui, vraiment, c'était assez violent en fait. Ça me donnait même des réactions urticaires Waouh. sur la peau. Oh. C'était extrêmement dérangeant jusqu'à ce que je tombe sur une fille qui aujourd'hui, bah voilà, je suis encore avec elle aujourd'hui, qui m'a, bah, je dirais presque, je sais pas comment elle a fait, hein, mais elle m'a presque guéri en fait. Enfin, genre, elle a été parfaite sur tous les points et je pense que c'est elle qui m'a redonné envie en fait de réapprendre à gérer toutes ces relations homme-femme, etc. Et même aujourd'hui encore, voilà, ça fait maintenant 3 ans que je suis avec elle, 3 ans que ben, on avance, on discute, etc. Et malgré tout, encore, des fois, ça me reprend. J'ai des sortes de crises de panique quand je suis entouré de trop de femmes ou par exemple dans l'ascenseur, je monte dans un ascenseur, il y a 2 femmes avec moi, je vais me mettre tout au fond, je commence à avoir la respiration qui accélère, les battements du cœur qui accélèrent, je vais transpirer, je vais avoir les mains moites, etc. Et ce genre de réactions sont assez fréquentes. Disons que ça me revient non pas par période, mais de façon totalement aléatoire. Et malgré le fait que ben voilà, elle est toujours là pour m'aider, ma chérie aujourd'hui, j'ai peur en fait que ça me reste encore jusqu'à la fin de mes jours en fait. Mais t'as pas envie de... parce que de toute évidence, c'est ta copine t'a fait un bien fou et t'aide à aller mieux jour après jour, c'est merveilleux. Mais tu crois pas que consulter un psy régulièrement par rapport à ce sujet-là, faire littéralement une thérapie par rapport à ça, ça pourrait justement t'aider à expulser le reste de trauma qui est encore en toi? Alors on y est allé une fois Ouais. et malheureusement ça s'est pas super bien passé. On est tombé sur une femme qui, alors je sais pas si elle avait pas bien compris ou si vraiment elle avait du mal à comprendre vraiment en fait mon état à l'époque. Mais quand je lui ai raconté tout ça, elle expliquait qu'il y avait trop d'incohérences dans mon comportement, que entre guillemets les questions que je me posais à l'époque n'étaient pas légitimes dans le sens où je me faisais passer un petit peu pour la victime dans mon histoire. C'est-à-dire qu'en fait, elle partait du principe que ce que j'avais vécu c'était un mauvais moment, mais Quoi? que de façon psychologique, ce mauvais moment, je l'ai amplifié de sorte à me victimiser dans mon histoire. Non mais En attends, fait, mais elle est malade cette meuf! Elle bah, est c'est un petit peu, malade! ouais, en fait, à l'époque, du coup, ça m'avait un peu bloqué. Alors, elle n'était pas agressive ni quoi que ce soit, hein, juste en fait, elle avait du mal je pense, à comprendre exactement ce que j'avais eu Non à mais l'époque, attends, et ça tu m'a viens pas de nous vraiment la aidé, quoi. raconter, ton histoire. Enfin, c'est quand même pas compliqué de se rendre compte que, pardon, les termes sont difficiles, mais t'as été violé, deux, t'as eu des syndromes, enfin des chocs post-traumatiques, et que t'as besoin de te sortir de ça. Je suis pas psy, mais c'est quand même évident pour tout le monde. Comment elle a pu te dire un truc pareil? Bah, en fait, elle partait du principe qu'ils avaient eu ce côté où j'avais été impressionné par la personne qui était plus âgée que moi. Et que donc, du coup, Ça je m'étais justifiait. auto-victimisé dans mon histoire parce que j'avais été intimidé à la base. Et enfin, c'était assez horrible un petit peu son raisonnement parce que ça correspondait pas du tout à ce que j'avais vécu. Et Elle a jugé ton après histoire au ça, lieu de t'aider, quoi. oui, en fait, elle m'avait essayé de donner des conseils par rapport à ce que elle pensait de mon histoire, mais du coup, ces conseils étaient inapplicables en fait. C'était c'était des conseils qui ne marcheraient pas sur moi parce que de base, le problème n'avait pas été identifié en fait. Et suite à ça, avec ma copine, je lui en ai parlé et elle a dit bah écoute, c'est terminé, Ouais, je comprends. tu vas rester avec moi, on va discuter de temps en temps, etc. Machin. Et puis ça marche. Donc je préfère me tourner vers quelque Je chose qui comprends. marche actuellement pour moi. Et puis si jamais un jour je me ressens un peu d'aller voir une professionnelle ou un professionnel, je pense que j'irai, mais pour l'instant c'est pas le cas. Voilà. Alors, je comprends tout à fait. Je suis tellement désolée pour toi parce qu'il y a quelqu'un qui vient de le soulever dans le chat. C'est vrai qu'entre ce connard de policier que t'as croisé et cette connasse de psy que t'as croisé, parce que excuse-moi, mais enfin, elle mérite pas son diplôme de psy, cette meuf, de t'avoir dit un truc pareil, c'est terrible, c'est ultra grave. Encore une fois, je ne suis ni psy ni médecin, mais je pense que tout le monde est d'accord avec moi. Enfin, il n'y a pas besoin d'être diplômé pour se rendre compte que cette meuf, elle a fait une énorme erreur professionnelle en te disant des trucs pareils. En fait, il faut vraiment que tu aies conscience, parce que c'est merveilleux ce qu'elle fait, ta copine, comme travail avec toi, et ça doit t'aider, mais au fur et à mesure du temps qui passe,
ta copine, c'est quand même pas ta psy. Et potentiellement, ça peut être... Enfin, évidemment, comme tu dis, quand tu le sentiras ou quoi que ce soit, peut-être que ça peut être intéressant d'avoir quelqu'un d'autre vers qui te tourner un jour pour terminer ce travail-là, quoi. Oui, alors oui, bien sûr, quand je dis par contre qu'elle m'aide, je veux pas dire qu'elle prend la place d'une psy ou quoi que ce soit. Ouais, C'est vraiment que au quotidien, elle est très patiente avec moi. ok. On est beaucoup dans la discussion aussi. Ça, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Et au-delà de notre relation, c'est vraiment cette relation de confiance et de discussion qu'on a entre nous qui m'aide en fait. C'est plus de par ma relation que je vais mieux que de par entre guillemets nos échanges. Voilà, D'accord. c'est plus ça, voilà. Mais en aucun cas, voilà, je veux qu'elle remplace une psy ou quoi que ce soit. Non, non, bien sûr. Mais de Je... toute façon, je te rassure, hein, c'est une erreur que je fais moi-même au quotidien, de parfois prendre un peu trop mon mec pour mon psy. Enfin, t'inquiète pas, hein, j'étais certainement pas à la pierre. Dis-moi si ma question est déplacée. T'es évidemment certainement pas obligé de répondre. Est-ce que sexuellement, t'as gardé des séquelles par rapport à tout ça? Alors, comme je l'ai dit, pendant 5 ans, j'avais plus aucun contact avec une femme. Et j'ai dû attendre encore 1 an supplémentaire de pouvoir le faire avec ma copine actuelle. Waouh. Et lorsque je l'ai fait à l'époque, disons que ça n'a pas été le meilleur moment de ma vie, on va dire. Mais vu que les choses ont été très douces, très calmes, elle m'a parlé, on a beaucoup parlé, etc. Ben, en fait, petit à petit, je me suis laissé aller. Et puis, je me suis dit que voilà, cette personne n'avait absolument rien à voir en fait avec ce que j'ai vécu et qu'elle n'avait pas en fait à forcément payer par rapport à mon comportement, par rapport à ce que j'ai vécu. Donc, je me suis laissé aller avec elle. Ok. Je suis tombé de son côté. Et puis, les choses petit à petit sont faites. Et aujourd'hui, bah écoute, je pourrais pas vraiment me comparer avec la vie sexuelle d'une autre personne. Ce serait un peu compliqué. Bien sûr. Mais je dirais que oui, tout se passe plutôt très bien, ouais. Trop cool. Il n'y a pas vraiment de séquelles sur le long terme. C'est juste vraiment cette transition qui a été vraiment hyper difficile. Waouh. Merci beaucoup pour cette histoire parce que je sais que malheureusement beaucoup de gens qui me suivent et qui me suivent pas aussi d'ailleurs ont vécu des histoires similaires à la tienne, quel que soit leur genre et quel que soit le genre de leur agresseur. Et malgré tout, c'est quand même un beau message d'espoir ce que tu me racontes parce que malgré ce connard de flic sur qui t'es tombé, cette connasse de meuf qui t'a agressé et cette connasse de psy que t'as croisée, tu nous racontes qu'aujourd'hui t'es face à quelqu'un, donc ta copine, qui t'a aidé. T'as été aidé par ta sœur aussi, qui a joué un très gros rôle dans cette histoire. Et qu'aujourd'hui, bah, t'as retrouvé une vie sexuelle normale. Alors, t'as encore quelques séquelles, tu travailles dessus. Et je trouve que c'est un très beau message d'espoir pour des personnes qui se seraient retrouvées à n'importe quelle étape de ton histoire et qui en sont pas encore à celle à laquelle tu es aujourd'hui. Bien sûr. C'est vraiment, j'ai beaucoup de chance, entre guillemets, de ce côté-là, ouais. Et juste une dernière petite chose, très vite. Ouais. Je voulais juste dire que il faut pas se fier au physique des gens. C'est-à-dire que moi, par exemple, je pense que ce qui m'a porté préjudice à l'époque, c'est que je suis très grand, je suis assez costaud, barbu, j'étais très viril, même très jeune. Et on me voyait plus un petit peu comme le gros dur, le rock, entre guillemets, l'homme fort, j'allais dire. Et cette image-là, en fait, m'a porté vraiment préjudice à l'époque. Ok. Comme quoi, ben voilà, je devais pas, c'était pas possible que quelqu'un me blesse ou me fasse du mal ou ce genre de choses, quoi. T'étais assez grand pour te défendre. Exactement. Donc, encore un préjugé pourri, quoi. Entre guillemets, ouais. Okay. Entre guillemets. Merci de le préciser, c'est hyper important. Merci pour cette histoire, Alphonse. J'ai pas d'autres mots parce que c'est sûr que ça va faire du bien à des gens qui nous écoutent. Et merci pour ce message d'espoir. Merci d'avoir eu le courage de nous raconter ton histoire. Surtout si tu m'expliques que de base, t'en parles pas régulièrement. Merci et bravo. Bah, merci à toi en tout cas. Et puis ça fait plaisir en fait qu'il y ait des personnes comme toi qui permettent un petit peu de faire passer ce genre de paroles et de vécu. Parce que forcément, c'est pas des choses qu'on entend partout. Comme moi, par exemple, à l'époque, je n'avais jamais entendu parler. Donc, si j'ai pu aider quelqu'un de par ce que j'ai pu dire aujourd'hui, bah, c'est tout bon. Donc, c'est super. C'est une certitude. Est-ce que tu m'autorises à isoler ton témoignage pour en faire une vidéo replay spéciale sur ma chaîne ou tu préfères que je la laisse noyer dans le flux des replays? Écoute, si ça peut aider quelqu'un, en vrai, pourquoi pas. Super. Donc, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Je ferai ça. Je pense que c'est un témoignage trop important pour le laisser dans le flux de tous les replays. Merci infiniment, Alphonse. Il n'y a pas de souci. Passe une bonne journée. À bientôt. Ciao. Au revoir. Waouh.
Quelle histoire. Quelle histoire, les gars et les meufs. C'est terrible de savoir qu'il se passe des trucs comme ça, quoi. C'est très émouvant. J'étais moi-même très, très émue. Waouh. Waouh. Incroyable. Alors, on va pas tarder à terminer ce live. Est-ce que quelqu'un veut nous raconter une petite histoire plus légère pour terminer sur une note plus légère pour partir chacun de nos côtés. Celles et ceux qui veulent participer, vous m'envoyez une petite pêche par message privé sur Discord. C'est pas facile de passer après ce genre d'histoire, mais justement, si vous avez un truc un peu léger, un peu drôle, un peu marrant, allez-y, envoyez-moi une petite pêche par message privé. J'attends. Ouais, moi aussi, j'ai beaucoup de compassion, beaucoup d'empathie, mais surtout beaucoup de gratitude, je vous dis, pour cet Alphonse qui nous a raconté son histoire, qui est très inspirante en fait, parce que finalement, c'est pas la fin du processus, parce qu'il a encore des choses à régler, mais bon, il est quand même sur le côté mieux, quoi. Merci pour les bits. Waouh, quelle histoire. Alors, je regarde si on m'a envoyé une petite pêche. Il y a 1 minute. Alors, je vois qu'il y a une Gertrude qui est en train de m'écrire. On regarde si c'est une histoire légère ou pas. Je lui téléphone, on va voir. On espère que c'est léger. Ah, c'est pas très léger comme histoire. Ah bon. Alors, non, je raccroche du coup, parce que on a besoin d'un truc léger. Nana. Mon problème est plus qu'une histoire ou question. D'accord. Bon, il y a personne qui a un truc léger et marrant à nous raconter là pour terminer sur quelque chose de plus chill. Ça peut être drôle. Allez, on téléphone. On téléphone pour une histoire plus légère. C'est parti. Allô, allô? Allô, allô, allô? Allô, allô, allô? Salut Alphonse, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va bien, merci. Tu m'entends bien? Ouais, nickel, nickel. Bon alors, tu m'as promis une histoire plus légère pour cette fin de live, hein? On compte sur toi. Ouais, on va dire c'est plutôt de la prévention, mais un peu drôle quand on y repense, on va dire. Ok, allez, on t'écoute. Et on va dire que c'était il y a quelques années, lors de ma période amusement, on va dire. Et une soirée classique, etc. Et avec une fille, on a été très 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 alcoolisés, on va dire. Plutôt même trop. Ok. Et on commence à se chauffer, tout ça. Et on commence à faire nos affaires, tout ça. Je me retrouve en levrette, etc. Et puis là, un coup, y a un truc bizarre qui se passe, quoi. Genre, je me sens pas bien. Je fais, ouh, c'est bizarre. Genre, je m'arrête pendant 10-20 secondes. Je lui dis, ouais, ça va pas trop, tu vois. Oui, Kazo, je sais que tu connais l'histoire. Et du coup, après, on reprend, parce que ça allait mieux. Et 1 minute après, là, d'un coup, je me sens pas bien et je fais... Je t'avoue que j'ai un peu honte, mais... Tu lui as vomi dessus? Oui. Oh non, c'est trop dégueu! Non! On va dire c'est ma plus grosse honte. Mais attends, mais comment elle a réagi, elle? On est parti un peu en fou rire, on va dire, et on allait direct à la douche. Ah bon, elle l'a bien pris. Putain, elle est sympa, parce que moi je peux te dire qu'en tant qu'hémétophobe, non, c'est pas ça. Hémétophobe, c'est ça pour les gens qui ont peur de vomir? Ah, tu m'aurais vomi dessus, putain, j'aurais pas rigolé, hein. Non, après on était quand même très très torchés, on va dire. Ouais. Du coup, c'est peut-être pour ça. Et donc, ta prévention, on t'écoute. Vas-y, balance ton message préventif. On va dire éviter de partir dans une histoire de jambes en l'air si vous êtes vraiment très très alcoolisé. Ouais. Déjà parce que le consentement est toujours un peu flou à ce moment-là, et puis en plus parce que sur un malentendu, on peut quand même se gerber sur la gueule, et c'est pas ultra glamour, disons-le. Ah, pas du tout, non. Ah, je me suis senti très très mal. Tu m'étonnes. Mais bon, si elle a rigolé, ça va, ça passe. Ok, merci pour cette histoire plus légère pour terminer ce live, mon Alphonse. Y a pas de quoi. On te fait des gros bisous, à bientot. Ciao. Moi aussi, gros bisous.
Sur cette bonne histoire, mes enfants, plus légère, heureusement. On va s'arrêter là pour ce live Twitch. Merci infiniment d'avoir été là. Merci à tous celles et ceux qui ont participé, qui ont donné leurs histoires, leurs témoignages, etc. C'était hyper intéressant. Voilà. Je vous donne rendez-vous demain matin, du coup, à 9h30, comme d'habitude. Je pense pas qu'on fera vos histoires les plus folles. Je vais essayer de trouver quelque chose de différent parce que j'en ai un peu marre de vos histoires les plus folles. Donc voilà, on va voir ce qu'on fait pour demain. Potentiellement nouveau concept. Donc je vous donne rendez-vous demain matin à 9h30. Merci d'être toujours là, fidèle au poste. Love you. Ciao, ciao. J'allais faire un cœur, mais j'ai pas réussi.